Christine a une tenue léopard surprenante. C'est pas léopard. Si, c'est pas léopard. Qu'est-ce que c'est? Dodo la saumure, ça va là. Je veux dire, Tu l'as reconnu. Un dodo. D'ailleurs, tu lui dois un peu d'argent. Hein. C'est pas léopard, ça. Qu'est-ce que c'est si c'est pas léopard? Moucheté. Ça rappelle, ça, les deux filles qu'on croise à Cannes, toujours, là. Ah oui, bien sûr, oui. Mercedes et Janine. Les chasses photographes. C'est ça, exactement. Les deux femmes léopards, elles sont toujours sur la croisette. Mais pourquoi vous vous habillez comme ça? Mais je m'habille quoi? Et en plus, soi-disant, c'est pas le culot qu'elle a, et, histoire d'essayer de me faire taire. C'est toi qui me l'as offert il y a 15 ans. Oui, Bah, mais moi, je la crois parce que je joue à un string de la même couleur. Exactement. Je me demande s'il a pas échangé les deux cadeaux au dernier moment. Et Laurent, c'est pour faire un duo avec Monique Panthère. Oh non, vraiment. C'est truc de bizarre, couillard. cette tenue de panthère. Donc, Christine. Non, mais je trouve pas du tout que ce soit bizarre. Ah non, mais vous, forcément, vous êtes habitué à ce genre de tenue. C'est son Pierre, mais- quotidien, il a ses canapés. Il a même ses canapés comme ça. D'ailleurs, range ta liasse de billets, Pierre. C'est tout à fait. Oui, c'est gênant. J'ose à peine le dire, c'est même assez courant. Ah oui. D'avoir des imprimés façon panthère comme ça. C'est même assez courant, c'est même assez vulgaire, c'est même assez bas-fond, C'est quoi. la tenue du Carlton, C'est hein, pas Lille. quelque Non, chose. mais- Ça, c'est même 3 degrés en dessous de l'élégance. C'est pas DSK qui vous l'aurait offert. ils sont tapés. Hein. Il n'y a pas une vraie pute qui oserait porter ça. Stevie. Moi, au contraire, je trouve pas que ça fasse très pute. Je trouve que ça fait plutôt sage pour du panthère. Ah ouais. En fait, DSK lui a offert tout noir et c'est après qu'il est devenu tacheté. C'est presque un col roulé, son truc. Ça y est, vous avez fait le tour. On a fait tomber il y a longtemps qu'on vous a vu. Alors, évidemment, on est content de vous retrouver, Ah ouais, bah, Christine. j'entends. Ils font la même chose pour les homos en guépard. Si on faisait la danse du tapis, j'adorerais. Pourquoi la danse du tapis? C'est moderne. Et il y a les gens qui se mettent autour, puis on embrasse qui on veut et tout. Oh non, non, non. Danse du tapis. Mais Laurent et moi, d'ailleurs, on en a déjà parlé. C'est le moment où on a le plus souffert de notre vie. Parce que À quelle occasion vous avez fait la danse du Dans tapis? les mariages, dans les En communions. classe, Pas la communion. Jamais j'ai été choisi, moi. Au club méditerranéen. Alors, tu restes là et les gens font cercle. Alors les filles passent, Moi, de te toute façon, regardent. Alors même quand t'es très beau mec. C'est un truc rebeu, il dit. La danse du tapis, j'ai jamais non. entendu ça de ma vie. La danse du tapis, ça veut dire que tu vas d'acheter, il est beau. Mais non, c'est pas vrai. En Normandie, on la faisait aussi, la danse du tapis. Bien sûr, bien sûr. T'étais pas Peut-être pas en choisi. Pologne, mais en Normandie, oui. Mon petit caillot, pourquoi Non, mais t'étais non. jamais Mais t'es choisi? moche. Mais c'est pas qu'on n'était pas C'est toujours les beaux choisis. mecs qui étaient choisis. Bah, moi non plus, j'étais jamais choisi. Bah, Ah, mais les filles savaient déjà, Stevie. Vous êtes vieux et moche, faut que vous le dire. Moi, j'en pouvais plus d'être choisi. Non, quand t'en as 7, 8 qui te regardent et qui, comme ça, et la 9e, tu te dis, mais, et si jamais personne ne me choisissait? Et alors, au final, au bout du 20e tour, c'est une vieille cousine qui a pitié qui vous Ouais, qui choisit. fait comme ça, tout ça. C'est l'horreur. Alors, la elle danse se du met à tapis. genoux à côté de vous et on a le droit de l'embrasser. Sur la joue, ça dépend. Au club méditerranéen, c'était sur les lèvres. À Outreau, ça a dérapé. À partir du moment où tu roules à plus de 50 Non, km/h là, c'est 40. au-dessus de la limite, Eh ben, c'est au-dessus de la vitesse autorisée, Ben, c'est c'est un pas- retrait immédiat de permis, c'est Non, ce que mais j'ai eu moi. 170 et c'est 130. Oui, mais peut-être qu'il avait déjà. Eh ben plus de non, points, il a Pierre. plus de 50 km/h. Quand Mais non, tu dépasses non, 50 km/h, Ça fait pas 50, ça Je fait te dis 40. qu'il avait 42 km C'est de aux plus. 1000 bornes, quoi, 41. Stevie. eh ben c'est pas normal. C'est la vitesse du chon. C'est C'est exactement ce que je voulais dire. Non mais si, c'est normal s'il est resté 3 points et que ça vaut un Qu'est-ce retrait de que 4 c'est points, il en a plus. Ah ouais, bah non. Qu'est-ce qu'il y a, Christine? Qu'est-ce que ces garçons là voilà, on a dit voiture, tuture, et là ça vous partait dans tous les sens. Bah pour une fois qu'on est viril, tu vas pas t'en plaindre, non? Du Théo parler pour vous. Oui, c'est vrai, ouais. Oh non, moi je me sens très viril parfois. Bah oui, mais nous, Nous aussi. toujours. Ça, c'est pas parfois. Non, mais- Ça va, ah Pierre, dites-lui un peu quand même que On n'est pas des. Enfin bon. Je sais plus, moi. vous aussi, hein, vous aviez été pris pour excès de vitesse, je me souviens Ah non, d'un mais moi seul coup. j'étais mal. J'allais en vacances à Barcelone et En voiture oui, en voiture. Non, en Et j'avais une timbre, voiture, Il allait par la poste. j'avais une voiture un peu rapide, tout va bien. Qu'est-ce que On vous aviez rigole. comme voiture? Allez-y, allez-y. J'avais une La petite Stevie mobile. Une petite BMW cabriolet. on va Stevie dire. mobile. Alors, vous vous rendez compte un peu, hein. Et alors, Stevie mobile. mais je l'ai vendu depuis parce que c'est pas en adéquation avec mes convictions écologiques. Mon père, il a travaillé toute sa vie et à 70 ans, il a pu acheter une 2 chevaux. Ah, Et ouais. regarde-moi ça, ce mec-là. Il a même pas de gosse et tout. Puis... Ah, mais... Il a oui, une parce que BM. je suis méritant peut-être. Oh non, je rigole. Et donc Alors on est en Non, voiture, tout va sincèrement, bien, le soleil. C'était un cadeau, Avec c'était qui un cadeau Le de soleil papa ou tape, pas j'étais avec ma copine lesbienne Caroline.
Et alors on part. T'es sûr qu'elle est au courant? Tout le monde veut Ah oui, oui, elle est au courant. Il faut savoir que Caroline, c'est une torture. Non, Caroline, c'est une grande patronne qui était dans les ambulances, enfin Ouais, bref, bon, qui avait alors. fait fortune, enfin bref. Et alors on part comme ça tous les deux à Barcelone. Donc on s'arrête à la Réole. À quoi? On a dormi Moi toujours aussi. à la Réole, C'est près de Bordeaux. Non, oui, C'est quoi, la tout à Réole? fait, c'est près de Bordeaux parce que Qu'est-ce que c'est que la épuisé, le soleil qui tape et puis alors le moteur de la terrible. voiture, Ouais, enfin, alors. bref, Ah oui, carbonisé. Donc on s'arrête à la Réole pour la nuit et le lendemain on repart et là on est à quelques kilomètres de Barcelone. J'arrive au niveau de Perpignan, je roule tranquille. Je fais même pas attention au compteur dans ces voitures-là, tu fais pas attention. Et puis alors, je roule. Et puis voilà, que je vois des appels de phare. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça y est, j'ai Rangez-vous sur le pécho côté, avant d'arriver à Barcelone. Garez-vous. Et en fin de compte, ce que j'avais oublié, c'est que j'étais jeune permis. Et quand t'es jeune permis sur l'autoroute, tu ne roules pas à 130, mais à 110. Ouais. Et que je me suis fait gauler en roulant à 169 km/h. Ah bah de toute façon. Et que j'ai eu un retrait de permis immédiat. Alors là, je me suis dit, ma mère va me décapiter. Et en fin de Mais compte, arrête, j'ai décidé de rien dire à ma mère. Et tu sais pas quoi? Et c'est ma mère, elle l'a appris en écoutant Europe 1. J'avais fait l'ouverture du journal d'Europe 1. Ah bah Sylvie oui. vient de se faire, Il y avait une retirer grosse son actualité permis. ce jour-là. Non mais attends, j'étais même pas encore sorti du commissariat que Qu'elle était au courant. qu'elle était au courant. Et là aujourd'hui, elle va apprendre qu'en plus t'étais avec une copine lesbienne. Tout près de la Réole. Je pourrais signaler une chose à propos de Jean Raymond, c'était un excellent imitateur de Luis Mariano, à tel point que dans les films, c'était lui qui le doublait parce que Mariano parlait faux. C'est pas vrai. Voilà, ça c'est. Je pense que j'ai quelques documents à Ah, vous la montrer vache. où il imite Luis Mariano devant lui et c'est excellent, c'est bluffant. Ah, ça, c'est vraiment drôle, bien. alors. J'aimerais bien écouter. Est-ce que c'est lui qui était l'auteur d'un sketch qui s'appelait C'était Bougodin, c'était mon ami? Non, C'est pas lui, alors c'est un autre. Voilà. Ça, c'était logique, ça. Voilà une jolie phrase qui sera retenue Oh, dans la je vous carrière emmerde. de Pierre Moi, Bénichou. je suis arrivé, j'étais en pleine forme. Vous avez été tellement bêtes tous que vous m'avez abéti. C'est pas lui, alors c'est un autre. Merci Serge, merci Pierre. On se retrouve après les titres de 17h. C'est devant les journalistes. Présentation. C'est quand c'est quand il se balance des vacheries. Vous voyez ce que je veux ça dire? existe encore, ça? Mais oui, c'est vrai génial. Mais c'est du catch, c'est pas de la boxe. Voilà, mais non, à la boxe ils Ah font, oui, ils ça, font ça aussi. aussi. Mais oui, c'est la guerre des mots avant de monter sur le ring dans un Ouais, mois. oui. Et alors là, hier, par exemple, à l'hôtel de ville, l'Ukrainien qui fait quand même 1m99, hein, quand même, je vous énorme. dis au pas énorme, passage, c'est pas hein, énorme. Belle bête. 111 kilos. Notre petit Français guadeloupéen hein, d'origine fait 1m82 seulement. 80. Et il est plus vieux en plus, notre Français, par rapport à l'Ukrainien. Non, c'est pas sûr qu'il gagne quand même, mais quand même. Alors évidemment, il l'a défié. C'est comme ça que ça se passe. Il se défie par les mots. Ouais, alors Qu'est-ce qu'ils se sont dit? je veux là devant les journalistes, hein, il avait l'autre qui était assis à côté. Il a dit je vais lui péter son menton de verre. Tu as raison, mais tu ne pourras pas me toucher. Qu'il a répondu. l'autre. Tu t'attaques aux plus il est jeunes bègue. et aux plus faibles. Mais en quelle matière il est le tien de menton? Ce sera à toi de me le dire, hein, parce que l'autre il dit ah tu t'attaques. Mais elles sont pourries ces insultes. Ouais, c'est un peu pourri. D'habitude, c'est un peu plus trash, quoi. Oui, mais enfin, les boxeurs ne sont pas tous connus, à part Cassius Clay, pour leur faconde et leur trouvaille de langage. Ils sont dirait un plutôt combat de connus boxe pour contre leur Don Camillo, là. Je veux être champion du monde. Non, moi. Mais je vous appelle ça des insultes. Mais oui, ils font ce qu'ils peuvent, quoi. Ils ont perdu des neurones au combat, là, apparemment. Ah, mais c'est vrai que c'est pas. plus à parler. Ah oui, mais c'est ça, ce sera un beau. Moi, je l'aime bien, hein, Mormec. Ah, moi aussi. Il est sympa, Mormec. Mormec, à moi. Dans l'UMA, ils le disent en tout cas, avant de s'affronter pour le titre mondial des lourds, l'Ukrainien et le Français se sont essayés à la joute verbale. Essayés à la joute verbale. C'est vrai que c'était pas génial, c'était pas. Ouais, Pas très virulent, Faudrait quoi. qu'on le fasse, nous. Imaginez. Alors tiens, voilà. Au concours du barreau, ils allez, auraient peut-être pas eu leur allez, chance. Stevie, on va le faire. Vous êtes l'Ukrainien, Ok. d'accord? Et moi, je suis le Français. Alors, on doit s'affronter dans un mois. Et il faut qu'on s'impressionne d'abord. Ouais, ton short, il est pourri. Oh, les couleurs, elles sont même pas assorties. Oh, t'as des poils sur les jambes. J'ai des timbres Hitler. À poil, j'espère que t'es aussi bien que ta mère. Ah, ça c'est bien ça.
Ça, c'est bien. Qu'est-ce que je pourrais te dire, mon Oh, Laurent? allez, impressionnez-moi, allez. Allez, ou je te pète la gueule, connard. Oh, toi, tu vas me péter la gueule, là. Tu t'es regardé, espèce de gringalet. Non, mais à qui tu peux faire peur à part à la souris de ta mère? À personne. La souris de ta mère. Les deux champions ont d'abord boxé avec les mots. Voilà ce qu'on nous dit dans la presse. Et là, on a essayé de vous le faire avec Stevie, mais ça marche pas. Faites-le, vous, Jérémy. Ah non, ça sera pas mieux que vous, moi. Tu veux me casser la gueule, toi? Avec quoi? Avec la langue? Connard. Oh, je vois le mec, hein, qui connaît bien ce milieu. Ah, c'est ça, voilà, c'est ça. vrai. Dis-moi, je t'emmerde, tiens. Je t'emmerde. T'emmerdes que le bout de mon nez, connard. T'emmerdes quoi que le bout de mon nœud? Mais non, j'ai pas dit ça. Si, t'as dit ça, j'ai bien compris. Non, je pense qu'un bon coup de poing dans la gueule, ça vaut mieux que Ouais, ce que genre de long de discours. Ah, d'accord, mais toi, tu l'as fait boxeur, nous, on l'a fait intellectuel. Toi, hein? Ouais, toi, je vais te dire un truc. Non, je veux dire, autant Stevie, j'ai de la considération pour lui, sa culture, son intelligence. Les seconds couteaux, je leur parle pas aujourd'hui. Tiens, Je m'adresse. Mais pour qui se prend Guy de Graine? Pendant que t'as une seconde, tu veux bien me prêter ta tronche pour me faire les pompes? Ouais, Non, mais je vais te prêter ma chemise, comme ça tu seras bien habillé. Ah, c'est bon, ça. Tu viens me prêter ta tronche pour Oh, Yann Moix, donne-moi ta mère que je te recommence. Dis-toi, c'est ton père qui aurait dû se retirer. Ça va finir en baston. C'est ça, les boxeurs. Dis donc, au bal des enculés, tu fais pas tapisserie, toi. Hein, je veux dire. Et ben alors, vraiment, là, autant le dire, à côté de nous, Klitschko et Mormec, là, c'est des tapettes. Ça fait son deuxième mandat, et si on compte celui de son époux, puisque c'était son époux qui était président avant qu'elle, ça fera même le troisième ou le quatrième, parce que je sais pas si lui il n'en avait pas fait deux aussi, hein, c'est bien possible. Ouais, alors c'est la 4 mandats, mais qu'est-ce qu'elle doit payer comme impôt? Quand les autres se moquent de moi, ça me fait rire parce qu'ils sont nuls. Mais quand toi, tu te moques de moi, tu me fais très mal. Moi? Oui, pourquoi t'es méchante comme ça? Mais c'est pas ça. C'est pas ça qui va te rendre plus jolie, hein? Allez, deuxième round. Parce que en plus, t'es méchante. Hervé Morin, Michel Alliot-Marie et Alain Juppé qui ont tenté de négocier avec le gouvernement vietnamien pour avoir le droit de déposer l'urne avec les cendres de Bijar là-bas à Dien Bien Phu. Vous vous rendez compte qu'on leur a refusé Ils quand ont qu'à le même. faire En loose en day, loose day. Ben voilà, moi je trouve qu'Alain Juppé, il serait parti il y va tranquillos, avec- voilà, discretos, dans la valise diplomatique. avec la petite urne sous le bras. Ouais. Bien Hein, sûr. en plus, il a une tête de croque-mort. Paf, c'est Ça parfait. passe inaperçu. Ça, franchement, ça passe inaperçu. Ni vu ni connu. Pourquoi Oui, qu'ils mais l'ont non, pas mais- fait, Pierre? Pas parce qu'ils voulaient que ce soit officiel, mais c'est que et je comprends très bien que les les Viettes, comme on dit, n'acceptent pas ce type-là. Si les héritiers de Von Ribbentrop disaient on aimerait bien qu'il soit Mais c'est que vrai que- Ribbentrop, les Français étaient l'ennemi pour les Vietnamiens. C'est vrai Pourquoi ils qu'ils vont sont- mettre un Vietnamien, un ennemi dans un cimetière vietnamien? L'Indochine, c'est bien, l'Indochine. C'était beau, tu vois, la Cochinchine. Bah, je me souviens que de ça. La Tu te Péri, souviens, Péri. la Nam, tu te Le souviens Siam. tout ça, La cochin? Quand elle va au pute, qu'est-ce qu'elle fait, la Cochinchine? Oh là là là. Bon, ben d'accord, il y a des jours où on n'est pas en forme. Ah, ça, c'est drôle. Alors là, pour cet aveu, Pierre, c'est marrant, le mardi, c'est pas votre Ah, jour. il hein. est content. Ça il est fait des années que content. ça dure. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Il est content quand je suis mauvais le mardi. Il peut retrouver Quand je suis son truc. mauvais le mardi, la di la di, la di la la, il y C'est a pas très bon le mardi, mais le Bénichou. mercredi c'est pire. Hein. Le roi de la nuit, Mais c'est non. Bénichou. Oh, le roi de la nuit. Ben oui, Pierre. L'autre jour, je suis entré dans une boîte de nuit. Ils m'ont tous présenté leurs papiers. Ils croyaient que j'étais le commissaire. Je veux dire, c'était Odon Camillo. Hein. Montana, c'était. C'est affreux. Vous sortez quand même encore un peu, alors, même sans Non, mais non, Titoff. j'étais avec mon metteur en scène, là. Ah, Et alors, ils ont dit, on va boire un coup. Au Et il y avait Montana. Chabat, il y avait machin. On était allé là-bas. Alors moi, je voyais ce bar du Montana où j'avais vu, sans rire, Jean-Paul Sartre et des gens pas mal, et quelques 40 ans avant. Et j'ai vu des bandes de cervelets à la con qui? qui se déhanchaient. Tu veux parler des jeunes, quoi. Bec Bédère, je sais pas. Bec pédère. C'est pas français comme nom, Bec Bédère. Hein. Alors, il me faut un accueil formidable quand j'arrive. Ah. Ouais, Pierrot, comment ça va?
Et au bout de 5 minutes, il s'ennuie avec moi. T'as remarqué, c'est pareil ici. Et je reste seul au bain. Et il y a toujours une fille qui vient. Alors, ça va bien, vous êtes en forme, hein? Elle me dit ça comme on dit ça à un ancien poilu, tu sais, qu'on rencontre un 11 novembre. Toujours bon pied, bon oeil, elle me dit. Et moi, je me dis, dire que j'étais... Mais Pierre, je plaisais plutôt, mais tu te souviens quand mais on moi se je voyait me encore souviens de toi, putain, mais Ouais, t'étais mais le c'est- roi de la night. Eh ben, ouais. Et demain, ils vont dire putain, je croyais que Jean Madou était mort. Mais c'est affreux ce que tu racontes, c'est Eh fini oui, ça. Mais profites-en, tu dis ma complètement. petite mademoiselle, vous voulez pas m'emmener aux toilettes parce que je vais plus très bien. J'arrive pas à On enlever va ma culotte. disperser ses cendres au-dessus de chez Castel. Christine, faites quelque chose pour Pierrot. Mais non, je sors plus, mais c'est vrai qu'il était, il est toujours. Oui, c'était le C'est vrai qu'on se retournait quand il Ouais, entrait. écoutez, C'était le David Guetta de mesdames l'époque. et messieurs qui êtes là dans la salle, revenez un mercredi, par exemple, un jeudi. Non, vous avez fait l'erreur de venir un mardi. Mauvais jour. Mais mauvais jour, mais autrement, il pète des flammes les autres jours. Il est drôle, il est brillant, il est cultivé. Il chope dans le public, enfin. Les grosses têtes nous l'envient. Oui, mais l'erreur de venir le mardi, c'est que le mardi, Non, Michalak il est en forme. il ne vous l'envie plus, car il vient de signer avec elle. Alors ça, c'est le début de la fin. Ça se confirme. Vous êtes resté longtemps à Asnières ? 23 ans. Ah, quand même. Ouais, Ah j'ai oui, donc grandi c'est- là-bas. Oui. C'est vraiment votre Oui, c'est vrai ville. que quand on pense à moi, on m'imagine à Versailles, sous les moulures, alors que j'ai grandi à Asnières. Et vous allez au lycée près de la gare Saint-Lazare? Non, pourquoi? Non, parce que vous êtes banlieue Saint-Lazare. Oui, Asnières. c'est ça. C'était gare Bécon-les-Bruyères, Ouais. Saint-Lazare, Pont-Cardinet. On Ouais, arrive. moi je sais que parce que quand j'étais au lycée Condorcet, je croyais qu'il y avait tous les bourgeois du parc Monceau qui étaient là, genre Léon Blum, Paul Valéry, tout ça, on m'avait dit. Et quand je suis arrivé au lycée Condorcet, j'ai vu que des mecs d'Asnières, de Bécon-les-Bruyères. Ah ouais, mais Ta sœur, ça va. Ah bah, tout s'explique. Ah bah ça y est, on comprend d'où viennent les C'est pour expressions ça. maintenant. c'est pour ça. Sinon, en Non, 62, mais ils ont je- fait un lycée non, mais à mon cher Asnières. de maison, je vous ennuie peut-être avec mes Mais anecdotes pas du tout, personnelles. mais pas du Vous tout. savez que j'adore J'en votre suis talent. friand, j'en suis Eh oui, friand. bien sûr. Vous savez ô Vous combien. pouvez venir à mon spectacle quand vous voudrez. même. Mais moi, j'aimerais bien voir Pierre Bénichou sur Mais scène. on le pousse. Le récit de Mais non, tout mais à je l'heure peux- du Pierre Bénichou au Montana, c'est Mais c'est je- pissif, quoi. C'est extraordinaire. Mais je ne peux plus faire monter sur scène, tous les cons ils sont. Il n'y a pas un attardé qui fait pas comment ils appellent un swinging, Un stand-up. Un stand-up. T'as envie de, ils font un stand-up, t'as envie de leur dire, couchez, sit, fais un sitting ou fais un stand-up. Non, je te jure, tous les cons. On a du mal Alors, ici, vous savez. ils jouent 3 fois par mois à la Main d'Or, à 9h du matin. Ils ont un succès extraordinaire. Ils ont déjà des projets pour 2024 et tout. Oh non, ils sont impossibles. Il y a un bouton off. Ils ont un casque de moto, ils sont pas rasés. Non. Et c'est une Quand bouteille tu d'évian. portes les fantaisistes de mon époque. François-Xavier de Maison. Il faut aller le voir. Moi, je l'ai pas encore vu. Alors, je m'en Moi, veux j'ai vu parce son que- premier spectacle, c'est formidable. j'aime- Il faut le dire, c'est formidable. J'ai pas osé aller le voir dans sa loge parce que je me suis dit, il va penser que je lui pique des trucs. Et je sais pas du tout la vérité. Mais j'avais été transporté. Puis à l'époque, je le connaissais pas, alors je sais pas pourquoi je serais allé le voir dans sa loge, tu vois.